donne le mot et les verbes qu'il faut afin de communiquer fidèlement, éternel Dieu de grâce, ta parole à ton peuple. Plaise à toi, Seigneur éternel, de poser ton trône sur ma langue, afin, Père éternel, que la grâce, que l'onction, que la puissance attachée à ce message éternel bénisse quelqu'un, commençant par moi-même. Que ta lumière luise dans la vie de ceux qui sont dans cet auditoire et dans la vie des internautes. Je rends obéissant à l'œuvre de la croix tout esprit contraire qui crée la distraction, la mauvaise compréhension, la mauvaise interprétation, la divagation de pensée et la lourdeur spirituelle obéissant à l'œuvre de la croix. Que tes saints anges exercent librement leur ministère dans cet auditoire. Au nom de Jésus, Amen. Amen, Amen. Est-ce que l'on peut acclamer fortement le Seigneur? Je disais, est-ce que l'on peut acclamer Jésus? Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Je nous prie de reprendre nos places. Pouvez-vous, s'il vous plaît, m'aider à saluer votre voisin? Et veuillez également vérifier si on a déjà lancé le direct. On pique le lien comme nous avons l'habitude de le faire. Et on le partage. Donc connectez-vous. On prend le lien du live, on le partage. Alors, si le direct n'est pas encore lancé, on peut ouvrir nos Bibles. Daniel chapitre 1er, le verset 3 au verset 8. Daniel 1, 3 à 8, on peut rester assis. Daniel chapitre 1er, du 3e au 8e verset. J'ai lu au nom de Jésus. Le roi donna l'ordre à Ashpenaz, chef de ses eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël de la race royale ou de famille noble. De jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi et à qui l'on enseignerait les lettres de la langue de Chaldéen. Le roi leur assigna pour chaque jour une portion de mets de sa table et du vin dont ils buvaient. Voulant les élever pendant 3 années, au bout desquelles ils seraient au service du roi. Il y avait parmi eux, d'entre les enfants de Juda, Daniel, Anania, Mishkaël et Azaria. Le chef des eunuques leur donna des noms: à Daniel celui de Belteshazzar, à Anania celui de Shadrach, à Mikaël celui de Meshach et à Azaria celui d'Abednego. Daniel résolut de ne pas s'essuyer par le mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à s'essuyer, parole du Seigneur. Bon, eh bien, vous serez en train de vérifier de temps en temps, dès que le live passé, vous partagez comme nous avons l'habitude de le faire. Alors déjà, de prime abord, par la grâce du Seigneur, j'ai vraiment un message qui a bouillonné dans mon esprit depuis le lundi soir. La journée d'hier, je cesse de réfléchir avec le Saint-Esprit, et aujourd'hui, je m'étais enfermé trop tôt le matin, scrutant les Saintes Écritures, travaillant afin
de nous bénir par la grâce de Dieu. Alléluia. Alors déjà, nous sommes en ce mois d'avril où nous sommes en train de parler de race spirituelle. Le dimanche, nous avons donné, malgré ma voix qui n'était vraiment pas au point, mais il y a plusieurs personnes qui nous ont écrit et la majorité posait des questions afin de comprendre la profondeur ou la quintessence de certaines vérités spirituelles énoncées du haut de l'autel. Chose que nous avons pu faire par la grâce du Seigneur afin d'éclairer ceux qui avaient de préoccupations. Alors déjà ici, en lisant la parole du Seigneur dans les livres de Daniel, nous voyons qu'il y a des jeunes gens qui ont été amenés à Babylone. Ils ont été déportés. Quand ils sont arrivés à Babylone, nous venons de lire l'histoire, le roi a instruit les chefs des eunuques. Dans notre version, on parle de chef du personnel. Donc, Ashkenaz est celui qui était placé au-dessus de tous ceux qui travaillaient dans la maison du roi, donc dans la cour royale. Le roi les a instruits pour que Ashkenaz puisse recruter des jeunes gens qui devaient recevoir l'instruction afin de travailler ou de servir dans la maison du roi. Et ici, vous allez vous rendre compte que le roi, quand il donne l'instruction pour que l'on puisse enrôler, que l'on puisse choisir, le roi a donné une condition. Je dirais même deux. La première des choses, le roi a dit, ce qui devait être choisi devait être de la race royale. Deuxième condition, il devait être de famille noble. Ça veut dire des enfants qui ont grandi dans la noblesse, dans la bourgeoisie, ceux qui ont reçu une certaine éducation. Et vous verrez que le reste de conditions ou de caractéristiques étaient attachées à ces deux conditions majeures. Ils devaient être beaux, intelligents, ne pas avoir de défauts corporels, instruits, doués d'intelligence et de sagesse et tout ce qui va avec, selon l'écriture de Daniel chapitre 1er qu'on venait de lire. Mais ici vous verrez que alors que le roi était en train de parler, il a mis l'emphase sur deux choses. Un, soit tu es de la famille royale. Deux, soit tu es sorti d'une classe noble. Et quand vous lisez l'histoire de Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego, selon le nom qu'on leur avait donné par le chef du personnel du roi, la Bible déclare Daniel et ses trois amis ou ses trois compagnons étaient ressortissants de la tribu de Juda. Ils ressortaient de la tribu de Juda, ce qui nous renvoie à dire qu'ils étaient de la classe royale. Parce que Juda est celui qui produisait de rois et Lévi était celui qui produisait des lévites ou de sacrificateurs en Israël. Alors ici vous devez savoir que la première des choses, la race était en train de primer sur le capacité, sur le talent, sur le prouesse, sur les habiletés. Tu peux être intelligent, tu peux être beau, tu peux être doué de sagesse, tu peux ne pas avoir les défauts corporels. Mais si tu n'es pas de la race royale, peu importe ta beauté, peu importe tes prouesses, peu importe tes habiletés, eh bien tu ne seras pas choisi. Tu peux être beau si tu n'es pas sorti de la famille noble. Or nous savons déjà que la noblesse en ces temps-là, ce n'était pas à la portée de tous. À moins que votre paternel soit quelqu'un qui était influent, soit il travaillait dans la cour royale, soit il était riche en élevage, en cultivage, dans les domaines de l'agriculture ou autre chose. Mais ici vous verrez que quand le roi était en train de parler, la race avait la primauté. La race primait sur autre chose. Tu peux être beau, tu peux être intelligent, tu peux être doué de sagesse, tu peux être instruit.
Mais si tu n'es pas de la race royale, tu n'entreras pas dans la cour royale. Si tu n'es pas de la classe noble, peu importe les diplômes, peu importe les titres, peu importe la beauté, peu importe ton savoir-faire, eh bien, ça ne va pas passer. C'est que ici, la primauté était d'abord la race. Tu es de quelle race? Si tu n'es pas de la race royale, ça ne va pas passer. Alors il y a des gens au jour d'aujourd'hui qui s'inquiètent un peu, qui se morfondent, qui se lamentent et qui se posent beaucoup de questions. Eh bien écoutez, j'ai tel et tel autre diplôme, je fais telle et telle autre formation, j'ai telle et telle autre qualité. Le problème au jour d'aujourd'hui, je vais le dire dans les minutes qui vont suivre, le problème aujourd'hui, ce n'est pas les diplômes dont nous sommes détenteurs. Le problème aujourd'hui, ce n'est pas le savoir-faire seulement. Nous devons nous devons plutôt faire partir d'une lignée. On doit être attaché à une source spirituelle qui fera qu'au-delà de nos talents, au-delà de la beauté, au-delà de nos capacités, au-delà de nos habiletés, que notre source spirituelle puisse également nous défendre dans certaines batailles spirituelles. Parce que nous savons très bien que sur la terre, nous sommes dans la loi de l'élection. Nous sommes dans la loi d'élection. Tu ne seras pas élu seulement parce que tu es beau, tu es belle, tu es intelligent. Non. Posez la question à Esther, elle vous dira que la beauté à elle seule ne suffit pas. La Bible déclare à Babylone, il y avait beaucoup de belles femmes, il y avait beaucoup de filles vierges, excusez-moi le terme, parce que c'était les conditions qui étaient données. Mais là, le Seigneur a introduit Esther, pas seulement parce qu'elle était belle, pas seulement parce qu'elle avait l'autre qualité exigée par le roi. Mais derrière Esther, il y avait une alliance, il y avait une grâce, il y avait une onction, il y avait une lignée qu'il a réclamée. Et c'est par cette dernière, quoique étant orpheline, quoique étant étrangère à Babylone, elle s'est retrouvée reine à la place de Vasti. Alors il y a autre chose, c'est que la primauté, c'était la race. Et aussi la famille dans laquelle ce qui devait être choisi. Mais aussi il y a une chose, c'est que quand ils sont arrivés dans la cour du roi, eh bien, ils étaient de la race royale parce qu'ils étaient de la tribu de Juda. Ils sortaient de familles nobles. Ils étaient beaux, doués d'intelligence, de sagesse. Ils étaient instruits. Mais quand ils sont arrivés dans la cour royale, il y a un autre travail qui devait commencer. Un autre processus devait être amorcé. Autre chose devait être fait. C'est que quand ils sont arrivés, avant de servir le roi, la première des choses, au-delà déjà de qualité qu'ils avaient, au-delà des conditions qu'ils avaient déjà remplies, mais écoutez, les jeunes gens devaient être initiés d'une certaine manière afin de recevoir l'esprit du palais. Parce que ici vous verrez que le roi, quand il a donné les conditions de ceux qui devaient le servir, il a demandé que ceux qui devaient le servir soient de sa race. Il était roi, il a voulu que ceux qui devaient le servir soient également de la race royale. Coïncidence? On va voir cela dans les minutes qui suivent. Il y a deux choses. Quand ils sont arrivés, on devait les initier afin de les connecter aux esprits ou aux divinités qui soutenaient le palais royal. Parce que quand on parle de ceux qui travaillaient dans la cour royale, c'était de prêtres, de sacrificateurs. Certains étaient doués dans la maîtrise de la loi des Mèdes et des Perses. Il y avait des astrologues, ceux qui savaient lire le temps à partir de l'astrologie. Le placement des astres porteurs de lumière, les étoiles et autres, ils étaient doués dans l'astrologie. Il y avait des gens qui étaient des magiciens dans la cour royale.
Et c'est pourquoi d'ailleurs, même quand l'apôtre Paul parle de Janès et de Chambrès, c'était des magiciens qui soutenaient le trône du roi. Et vous verrez d'ailleurs que quand, dans l'histoire de Esther, quand Vasti a désobéi la Bible claire, le roi rassembla le sage. Ça veut dire qu'il y avait plusieurs classes dans la cour royale. Ceux qui maîtrisaient les lois et le droit, ceux qui avaient des connaissances spirituelles, ceux qui avaient des connaissances physiques, scientifiques, afin que chaque problème qui devait arriver dans la présence du roi, qu'il ait des gens doués qui devaient résoudre ou donner des solutions à ce problème-là. Eh bien, Daniel arrive et ses compagnons. Première initiation, le roi dit, avant que ces jeunes gens me servent, ils doivent manger la nourriture de ma table. Ils doivent boire le vin que je bois. Autrement dit, ils doivent être initiés à la même nourriture que moi. D'autant plus que nous savons très généralement que ceux qui servaient Dieu en ces temps-là, ils étaient en train de manger des viandes sacrifiées aux idoles. Parce que si c'était une nourriture normale, Daniel n'allait pas refuser, selon ce qui est dit dans Daniel chapitre 1, le verset 8, que Daniel refusa de s'essuyer. Ça veut dire que cette nourriture-là fuyait le corps, fuyait l'âme, fuyait l'esprit et déconnectait de la sainte et glorieuse présence de Dieu. Quelqu'un me comprend? Le roi dit, ils ne vont pas manger n'importe quoi. Ça veut dire, la nourriture que l'on va préparer pour moi, eux aussi, ils auront une part de la nourriture qui est réservée au roi et du vin dont le roi buvait. Une forme d'initiation. Et cela pendant combien de temps? 3 ans. Ils devaient tous les jours manger cette nourriture-là, boire ces vins-là. Autrement dit, quand vous mangez la nourriture du roi, quand vous buvez le vin que le roi boit, c'est que vous vous identifiez en lui. Vous êtes enrôlé ou connecté aux esprits qui animent son royaume. 2. Le changement des noms. C'est qu'on ne les a pas seulement amenés parce qu'ils étaient hauts, doués de sagesse et d'intelligence, pas parce qu'ils étaient de la famille royale, mais on les a demandé de s'essuyer ou de se connecter aux esprits qui veillaient sur le gouvernement de ce roi. La deuxième des choses, on a changé de nom. Je ne vais pas aujourd'hui parler de la signification de leurs noms, mais vous pouvez faire de recherches. Et tous les noms qu'ils ont portés, ces noms étaient les noms de divinités babyloniennes. Donc tous les noms qu'on a donné à Daniel, Belshazzar, on a donné à l'autre Shadrach, on a donné l'autre Abednego, on a donné l'autre Meshach, c'était des noms de divinités babyloniennes. Autrement dit, c'était dans une forme d'initiation. D'autant plus que quand on change votre nom, ce n'est pas seulement le nom qui est changé sur le plan physique, mais aussi le nom spirituel que vous portez modifie également votre identité spirituelle. Je parle à quelqu'un? Alors retenons ceci. Ici, quand vous regardez combien étaient sélectionnés, quand le roi a lancé cela, combien de jeunes gens étaient beaux en ces temps-là? Combien étaient doués de sagesse? Le problème, ce n'est pas l'intelligence. Le problème n'était pas la beauté, mais le problème était la race. Alors, surtout en ces temps, combien de gens sont en train de chercher le boulot et ne trouvent pas? Parce que c'est lui qui en rôle a reçu un ordre. Il ne cherche pas le diplôme, il cherche d'abord une race. Je parle à quelqu'un? C'est qu'on n'a pas d'abord besoin de diplôme. On n'a pas besoin de pourcentage que tu as eu à l'université. On n'a pas besoin de langue parlée d'abord, non. Parce que si c'était le prouesse, le capacité, les habiletés, honnêtement parlant, toi tu n'allais pas être chômeur. Je parle à quelqu'un. Il y a des gens, il est sorti de l'université avec mention grande distinction. 4 ans, 5 ans, depuis qu'il a commencé à chercher le boulot. Lui ne cherche plus le boulot, mais c'est le boulot qui le cherche. C'est qu'il est même fatigué. C'est qu'on peut être plusieurs
savoir, c'est lui qui est chef du personnel. Ce n'est pas d'abord ses oreilles ou son âme qui a reçu l'instruction. L'instruction est d'abord une instruction que notre esprit reçoit. Parce que dans ce que nous faisons, nous cherchons une race particulière qui doit répondre aux attentes de ce que nous faisons. Même physiquement parlant, quand une entreprise engage quelqu'un, nous cherchons quelqu'un qui a le profil, qui va répondre aux besoins que nous avons, n'est-ce pas? C'est qu'on n'engage pas des gens n'importe comment, non. Et d'ailleurs, même à notre temps, aujourd'hui, il y a certaines personnes qui sont chômeurs. D'autres personnes d'ailleurs, pour ouvrir une brèche. Il y a certains milieux, quand tu arrives, on te pose la question. Tu viens d'où? Tu es de quelle race? Tu sors de quel couloir spirituel? J'ai déjà reçu plusieurs personnes. Le dernier, je crois, un bien-aimé, qui n'est pas de l'église, je l'ai reçu, c'était, je crois, en 2022. Il est entré dans mon bureau, il m'a dit, parce que quand je suis parti, j'ai répondu à tous les critères, j'ai passé l'interview, j'ai brillé. Et quand je suis entré dans le bureau pour signer le contrat, on m'a présenté des stylos. Le stylo rouge et le stylo café. Et on m'a demandé de poser la signature. Quand j'ai tenu le stylo café, on me dit, rentre, on va t'appeler. Et alors que j'étais en train de sortir, à la sortie, la dame qui travaillait à la réception l'a posé la question, est-ce que tu as signé? Il a dit non, mais je n'ai pas signé. Il a dit oui, je savais que tu n'allais pas signer. Il répond, mais pourquoi? Il a dit non, quand tu es entré, je sentis que toi, tu n'auras pas de place ici. Parce que si tu avais touché le stylo rouge, directement ce sont des codes, on ne te dit rien. C'est que dès qu'il y a le stylo rouge, c'est que ici, on te donne déjà le signe que ici, dans cette boîte, nous, on n'est pas de votre race. Il y a des gens aujourd'hui, même pour avoir un emploi, tu dois changer de religion. Il y a des gens, il était chrétien, il était croyant, mais parce qu'il était à la recherche du boulot, il est devenu musulman, il est devenu branamiste, il est devenu néo-apostolique, il est devenu. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les hommes sont devenus trop exigeants et ils travaillent pour étendre leur royaume et imposer leur influence. Alors c'est pour cette raison que j'ai toujours dit, il est grand temps que le fils du royaume comprenne comment fonctionne ce 21e siècle, afin également de travailler, d'implanter des entreprises, de devenir fort, puissant, influent, afin que nous aussi à notre tour, que ceux qui ne sont pas avec nous soient influencés par la lumière dont nous sommes porteurs. J'entends quelqu'un me dire amen. Alors écoutez ceci. C'est eux qui devaient les engager, avaient reçu un ordre. Donc si tu viens, tu dis non, moi je suis beau. Tu es de la race royale, non. Tu es de la famille noble, non. Ok, tu laisses ton nom, on va t'appeler. On va t'appeler là. Tu es parti pour de bon. C'est que tu peux remplir toutes les conditions. Mais si les conditions premières ne sont pas remplies, tu n'es pas de notre race. Tu n'es pas de la race royale, parce que c'est lui qui engage à un roi. Si tu n'es pas de sa race, tu ne passes pas. Alors écoutez. Quand plusieurs personnes se rencontrent ou se réunissent quelque part, c'est la rencontre de plusieurs énergies. On est dans une salle de classe, on est dans un auditoire, nous sommes dans une entreprise, nous travaillons dans cette entreprise-là, on est dans un département. Vous devez savoir que si vous êtes à 5, 6, 7, 8, 9, 10, il y a plusieurs énergies qui sont concentrées à un même endroit. Et les énergies concentrées, c'est celui qui a plus de lumière qui sera au-dessus des autres. Je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand vous venez, celui qui y est tel,
il est Mutandu. L'autre, il est Musingombe. L'autre, il est Muyanzi. L'autre, il est Munyanga. L'autre, il est Muluba. L'autre, il est, je ne sais pas, Mukongo. Vous voyez déjà? C'est que d'abord de un, sur le plan ethnique, vous n'êtes pas ressortissants du même coin, n'est-ce pas? Deux, l'autre, il est branamiste. L'autre, il est kimbangiste. L'autre, il est témoin de Jéhovah. L'autre, vous voyez, il y aura combien d'énergie? Plusieurs, n'est-ce pas? Et quiconque, chaque personne qui entre dans la boîte vient avec une charge spirituelle. Je parle à quelqu'un. C'est que cette personne-là est accompagnée par une lumière particulière. Qu'il soit païen ou chrétien, nous avons dit que dans la spiritualité, il n'y a pas de neutralité. Si tu n'es pas chrétien, c'est que tu es païen. Or, quiconque n'est pas avec le Seigneur, directement, son esprit sera utilisé par l'ennemi pour accomplir des desseins et des volontés. Nous l'avons toujours dit, les hommes sur terre, nous ne sommes pas en tourisme. Ceux qui sont sur terre, ce sont des esprits sur terre qui travaillent pour accomplir des volontés et des desseins. N'est-ce pas? Alors, vous êtes dans ces départements-là, je ne parle pas de département d'église, je parle d'entreprise, je parle dans la société. Vous êtes à 5 à 6. La question à te poser, toi qui cherches la promotion, quel est le poids spirituel que tu as? Es-tu plus fort spirituellement que ceux avec qui tu travailles dans ces départements-là? Non, écoutez, Daniel chapitre 1er, du verset 17 au verset 20. Justifie ce que je viens de dire. Daniel 1, 17 à 20. Tous étaient serviteurs dans le palais royal. Mais à certaines questions, d'autres personnes étaient limitées. Mais Daniel et ses compagnons arrivaient toujours à répondre à certaines attentes. La Bible déclare et le roi conclure que sur Daniel avait un esprit 10 fois plus supérieur que les autres. Et quand vous regardez dans la suite des temps, Daniel a reçu la promotion plus que les autres parce que spirituellement, il avait une lumière plus forte, plus puissante et plus grande que ses contemporains. Alors que tous étaient le eunuque du roi, il travaillait dans la cour royale. Ce n'est pas parce que tu es dans la cour que l'ancienneté te donnerait une promotion. Mais non, surtout au temps où nous sommes frères, nous sommes dans un monde où si tu n'es pas fort spirituellement, tu seras écrasé. Nous avons dit, si tu n'es pas prédateur, tu seras une proie. Et ici, même dans le marché, vous qui faites les affaires, vous qui vendez, vous qui êtes dans des entreprises étatiques, gouvernementales et que sais-je encore, vous travaillez ensemble. Et tu dis, oh Seigneur, je vais vendre. Oh, la question à te poser, est-ce que ici dans ces marchés, est-ce que spirituellement parlant, je suis bien positionné par rapport à ceux qui vendent avec moi? Parce que vous êtes dans une concurrence loyale. Les autres, tu ne sais pas ce qu'ils ont fait le matin avant de venir au marché. L'autre est là la nuit avant de venir au bureau. Tu ne sais pas ce qu'il a fait. Je parle à quelqu'un. Même si vous êtes chrétien, vous ne priez pas de la même manière. Vous ne faites pas le sacrifice de la même manière. Vous n'êtes pas attaché à une même onction. Vos yeux ne sont pas attachés à un même autel. Et vos prêtres ou vos sacrificateurs n'ont pas le même poids spirituel. Est-ce que je parle à quelqu'un jusqu'ici? C'est que vous devez comprendre. Être chrétien ne suffit pas. C'est qu'en étant chrétien, nous devons comprendre certaines vérités spirituelles afin de recevoir plus de capacité de Dieu pour nous permettre à nous imposer dans notre génération et accomplir fidèlement les objectifs qui nous sont assignés. Oh non! On est chrétien. Et vous tous là, vous attendez la promotion. On va nous promouvoir. Papa. X et Y est promis. Toi tu restes. L'autre année, X et Y est promis. Ok?
Vous attendez la promotion. Mais ce que eux font, ou ce que eux font, pour que cette promotion-là s'accélère, toi tu ne le sais pas. Aujourd'hui, tous nous sommes dans cette église, non? N'est-ce pas? Ce soir, nous sommes dans un culte, non? Est-ce que nous avons fait les mêmes choses la journée? Non. Quelqu'un comprend de quoi je parle jusque-là? C'est que quand vous vous réunissez, vous vous rassemblez à un seul endroit. Et il y a plusieurs énergies qui sont mises ensemble. Même quand vous allez dans le sein de Rebecca, il y a Jacob et Esaü. C'est lui qui est plus fort. C'est celui qui sortira avant l'autre. Même quand la sémence est mise dans le ventre d'une femme, il y a plusieurs personnes, plusieurs esprits qui sont libérés. Mais c'est celui qui va courir plus que les autres. Il verra quoi? Qui va entrer, n'est-ce pas? Bien aimé dans le Seigneur, vous devez comprendre. Dieu peut venir, il te donne une prophétie. Il y a une parole, il y a une promesse qui t'est donnée. Il y aura telle autre chose. Oui, le Seigneur a parlé, mais toi, à ton tour, as-tu bien joué ta partition pour vivre l'accomplissement de ce que Dieu t'a dit? C'est là le vrai problème. Daniel était avec eux. Mais parce que Daniel avait une grâce que eux n'avaient pas, Daniel est allé de promotion en promotion, de promotion en promotion. C'est que vendre n'est pas une chose. Être dans une entreprise est une chose. Être, je ne sais pas, quelque part en train de faire tel, même dans le domaine du mariage. Ton mari qui sort là, tu ne connais pas toutes les femmes qui ont les yeux sur lui. Et si on doit maintenant entrer dans la spiritualité pour conquérir son cœur, maman, est-ce que tu es équipé? Alors il y a des femmes comme ça, oh non, mon mari est parti, mon mari ne m'intéresse plus. Mais comment expliquer que l'autre, la celle du dehors, a pris ton mari en otage? C'est que spirituellement, elle est plus forte que toi. C'est pourquoi ton mari est parti. Je parle à quelqu'un? Et il y a même des moments comme ça. Permettez que je le dise comme je le sens. Il y a des moments comme ça où on te dit que ton mari sort avec tel. Et les jours même où tu vois la femme, la personne qui sort avec ton mari, tu n'as même plus envie d'être jalouse. Je parle à quelqu'un. Parce que quand tu regardes la personne, tu dis, papa, il y a quoi même? Parce que très généralement ça arrive, non? Déjà tu as l'enthousiasme, tu as la curiosité, tu dois voir celle-là, qu'est-ce qu'elle a. Mais quand tu l'arrêtes, tu dis, ça ne vaut même pas la peine que je sois jalouse, parce que là, il n'y a pas photo. Mais il n'y a pas photo, oui, mais qu'est-ce qui a fait qu'il parte? Elle là, elle est allée chez un magicien, elle a fait des histoires, et déjà spirituellement parlant, elle est au-dessus de toi. Et s'il y a un magicien qui arrive à donner des histoires à une femme qui prend ton mari, c'est que toi et ton pasteur, vous êtes comment? Faible. Parce que comment est-ce que la magie du magicien a réussi? Ton mari est parti alors que tu es attaché à une église, à une alliance, à une autre. Frère, écoutez, quelqu'un comprend de quoi je parle? La Bible déclare: priez pour ceux qui vous persécutent. Quel type de prière? Frère, yo, as-tu déjà eu des capopos spirituels? Vous blaguez, hein? Vous voyez déjà à ce stade-là? C'est là où j'ai dit, si quelqu'un, j'ai bâti des hôtels, j'ai fait des offrandes pour ça, j'ai dit à Dieu, c'est lui qui se donnera les luxes de troubler la paix, le travail, le mariage de mes enfants sera troublé par mon Dieu. Donc il y a des dimensions comme ça, on s'est dit non, là on blague pas. Si tu veux avoir la paix, reste dans ton couloir, fais très bien tes histoires. Mais si tu viens, tu t'hasardes, tu commences à troubler la quiétude de ceux qui sont attachés à ma vie, frère,
c'est que ce combat-là, j'entre dedans. Et je sais le Dieu qui marche avec moi. Je sais comment je fonctionne. Tôt ou tard, le Dieu de l'éternité, pour qui j'ai sacrifié ma jeunesse, il ne va pas te laisser dans l'affaire, mon soeur. Il ne va pas te laisser dedans. Quelqu'un comprend de quoi je parle? Et c'est déjà arrivé plusieurs fois dans cette église. Quelqu'un dit, oh papa, dans mon travail, je dis, ok, dans ton travail, il y a quoi même? Ok. Je lui donne quel timing. S'il continue, tu viens. Oh papa, ça continue. Je dis, ok. On va prier. Et ça arrive. Alléluia. C'est que quand, là où vous êtes là, vous ne faites pas les mêmes choses. Quelqu'un me comprend? Vous ne faites pas les mêmes choses. Même vous qui êtes au marché, ceux qui viennent vendre avec vous, ils ne prient pas le matin avant de venir. Il y a d'autres qui ont des poudres, d'autres ont des parfums, d'autres font des incantations, d'autres ont des prières. Même dans le ministère, frère, ce n'est pas parce que tu parles un bon français que tu vas percer. Toi, tu n'as jamais vu un pasteur intègre, très bon, un bon prédicateur. Mais quand vous regardez sa vie et les choses qui sortent de sa bouche, vous vous dites, Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Je le dirai dimanche, vendredi, dimanche de la semaine. S'il y a un moment où plusieurs esprits ont été relâchés sur terre, c'est le temps que l'église est en train de traverser. Il y a des esprits qui ont été relâchés sur terre. Les puissances de ténèbres et les portes infernales sont grandement ouvertes. Il y a des esprits qui opèrent sur terre, frère. Tout homme spirituel sait comprendre qu'avant confinement n'est pas égal après confinement. J'ai dit que tout homme spirituel sait capter les fréquences de l'esprit. Il sait qu'après confinement, on est dans un autre monde, frère. Et si toi tu continues à fonctionner comme tu fonctionnais avant le confinement, avant la pandémie, frère, tu vas verser d'abondantes larmes. Alors, ce que nous devons retenir, c'est que quand plusieurs personnes se rassemblent en un lieu, il y a beaucoup d'énergie négative qui sont concentrées là. Alors, pour vivre l'ascension, tu dois apprendre à prier spirituellement. Beaucoup de sacrifices, compréhension du monde spirituel et rester intègre et fidèle à la parole du Seigneur pour te démarquer. Sinon, tu feras 1 année, 2 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans dans une entreprise sans promotion, sans majoration de salaire. Ça, c'est anormal. Je parle à quelqu'un? Alors, retenons. La liste est exhaustive. Je vais parler ici de types d'hommes. Parce que nous parlons de la race humaine. Pour un, il y a des hommes naturels. Ou encore les simples hommes. Homme naturel, simple homme. Homme naturel. Celui-là, il n'a ni la lumière de Dieu, ni celle de Satan. Fausse lumière. Il n'est ni du côté du royaume de Dieu, ni du côté du royaume de ténèbres. C'est qu'il a un esprit innocent. Voyez, il a un esprit innocent. Et cette innocence, c'est l'état de chaque être. Tout homme à sa naissance, il est innocent. Il a certes les péchés adamiques, mais il n'a pas de lui-même consommé le péché ou commis le péché. C'est l'état de l'innocence. Et très généralement, cet état, c'est l'état où se retrouvent beaucoup d'enfants qui n'ont pas encore atteint un certain âge. Ce qui fait que cet enfant-là, tu peux l'appeler, tu le gueules, tu le tabasses. Un moment, tu l'appelles. Il vient encore, tu le serres dans le bras. Il te serre très fort.
l'état de l'innocence. Homme naturel, simple homme. Mais cet état est dangereux. Parce que quiconque a un esprit innocent, qui n'est pas habité ou qui n'appartient pas à une divinité, peut être possédé ou pris en otage à n'importe quel moment. Je parle à quelqu'un. Si ton esprit est innocent, ça veut dire tu es clean. Tu n'es ni spirituel dans les choses de Dieu, ni spirituel dans les choses de Satan. Il y a une guerre, une lutte autour de ta personne. Tous les agents ou les êtres appartenant à ces deux royaumes chercheront toujours à t'occuper, à te récupérer ou à t'enrôler. Parce que l'homme est l'habitation des esprits. Je parle à quelqu'un. Est-ce que quelqu'un me comprend jusqu'ici? Tu ne peux pas être un être. Tu dois appartenir au moins à un royaume. Tu dois appartenir à une divinité. Ce qui fait que très généralement, même en Israël, quand les enfants naissaient, à un certain âge, les garçons mâles, on les circoncisait. La circoncision déjà était un signe d'appartenance à une divinité, à une alliance, parce que c'était la parole que Dieu avait dit à Abraham. Et le mâle et le femelle, à un certain âge, on amenait les enfants au temple pour que les enfants reçoivent là la bénédiction. La bénédiction que les enfants reçoivent est une forme de sécurité spirituelle autour de leur vie et de leur esprit, pour que le monde des ténèbres ne les enrôle pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pourquoi très généralement, quand vous me voyez prier pour les enfants, je prie toujours et je répète cette prière. Je les place sous l'ombre de tes ailes où il y a la haute sécurité, et que leur vie soit sous le regard bienveillant du Très-Haut. Que ces enfants te connaissent le plus tôt que possible de leur vie. Quelqu'un me comprend? Parce que cette prière-là va sécuriser l'esprit de l'être, afin que le monde des ténèbres n'aille pas les yeux sur lui pour l'utiliser abusivement. Donc, premier type d'homme, c'est l'homme naturel. Un simple homme, innocence d'esprit. Deuxième type d'homme, c'est les hommes qui sont habités par les esprits, ou encore ceux qui sont possédés. La possession dont il est question ici peut être une possession consciente ou une possession inconsciente. Il y a des gens qui sont possédés. Lui-même, il est conscient que moi là, je suis possédé. Il y a d'autres personnes qui sont possédées, mais eux-mêmes ne sont pas conscients que les actes qu'ils posent ou qu'elles posent, c'est les actes des personnes possédées. Mais ceux qui sont autour de la personne peuvent voir, celui-là, il a des démons. Je parle à quelqu'un. Quand vous lisez la parole de Dieu, dans l'histoire du fou de Gadara, dans le livre de Marc, il était possédé par des démons. Il en avait combien en lui? Légion. Mais quand Jésus a chassé les légions, ils sont entrés dans combien de ports? Plus de 2000. Lisez la parole de Dieu. 2000 porcs se sont précipités des pentes escarpées. Ils se sont noyés. C'est les porcs qui sont morts, mais les démons ne meurent pas. Ce sont des esprits. Je parle à quelqu'un. C'est que c'est le type de personnes qui sont habitées par des esprits maléfiques. Ils sont possédés par des esprits impurs. Ils sont téléguidés, ils sont commandés. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Il y a des gens comme ça quand, je ne sais pas, c'est une colère démoniaque ou une colère maudite. Il est mince comme ça.
quand il se fâche, pour les maîtriser, je vous dis, il a la peau sur les os. Mais si cette personne-là se fâche, c'est comme s'il y a l'esprit de Samson qui vient d'entrer en lui. La personne devient immaîtrisable, indomptable. Il y a même des gens, quand il est normal comme ça, c'est quelqu'un de bien, une très bonne fille. Mais quand seulement cet esprit-là l'habite, vous-même vous n'avez jamais connu de telle personne. Vous vous posez des questions. Qu'est-ce qui se passe dans la vie de cette personne? L'esprit de la personne est possédé. Et cette possession, on peut entrer en contact avec ce démon par le choix, par ton propre choix. Quand quelqu'un va chez un féticheur, il a fait le choix d'entrer en contact avec des démons. Quand quelqu'un va voir le marabout, on te dit donne tes cheveux, donne tel habit, donne tel liquide de ton corps, donne tes ongles. C'est un choix que tu fais. Tu dis moi, pour l'embombo, je consens. J'entre ici. Et tout ce qu'il y a, et tout ce qui est, tu entres en contact avec. Il y a beaucoup de gens comme ça qui vivent certains retards dans leur vie seulement parce qu'ils ont fait le choix. Le fils prodigue, en aucun jour il ne pensait vivre avec le porc et manger les carouches. Mais parce qu'il a fait le choix de quitter la maison de son père, il s'est retrouvé là. Alors que dans la maison de son père, il y avait vraiment plein de repas. C'est qu'on peut entrer en contact avec ces esprits par le choix. Toi-même tu fais le choix. 2. Fréquentation d'un milieu où les énergies négatives sont concentrées. Il y a des gens qui ont été possédés comme ça. Il est allé à un milieu. Ce milieu-là est concentré par des énergies négatives. Les esprits opèrent de temps en temps dans ces milieux-là. Bah, il est possédé. Quand vous lisez l'histoire du fou de Gadara, les démons qui l'ont possédé l'envoyaient où? Dans les sépulcres. Pourquoi? Parce que cette énergie-là, il y a beaucoup d'esprits qui sont concentrés. Ce qui fait que très généralement, les gens qui entrent dans l'occultisme ou qui touchent au fétiche, certains on leur dit, la nuit, à telle heure, on a déjà parlé de veille de la nuit, à telle heure, tu vas aller au coin où les avenues se croisent. Ok? Tu feras telle et telle autre prière. Les uns on leur dira, allez dans des cimetières. Et d'ailleurs j'ai reçu le témoignage d'un pasteur, vrai de vrai. C'est qu'il y a quelqu'un qui était occultiste et sa femme servait beaucoup le Seigneur. Et ce que lui on lui avait donné comme condition, c'est que toutes les fois où il y a un service de baptême, au sort de baptême, après que le baptisé ait fini leur service et sortent des eaux, lui il passait par là. Il entrait dans les eaux parce que dans leur monde on lui avait dit que quand on fait le service de baptême, il y a de puissance, il y a une puissance, une grâce particulière qui descend. Alors vous devez aller là-bas pour récupérer cette puissance-là afin de l'utiliser dans le monde de ténèbres. Jusqu'au jour où, par la prière de sa femme, cet homme a dû se confesser. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pourquoi si Dieu nous fait grâce, on achète. On aura notre baptistère ici. Ah bon, pas ici, hein? On aura notre baptistère là où nous allons acheter. Alléluia. Donc il y a des gens comme ça qui sont possédés. Alors vous qui allez dans des boîtes de nuit, vous qui allez dans des buvettes, vous qui allez, vous savez quel type d'esprit règne dans ces milieux-là. Quand nous sommes venus ici, il y a un monsieur qui avait déjà pris cette parcelle avant nous. Il avait déjà même mis le sable, le gravier. Et un monsieur, un féticheur qu'on avait appelé des Dilolo, il habitait dans cette pièce, là où il y a mon bureau. Il avait déjà fait des incantations, des cérémonies ici. Ces lieux étaient déjà consacrés pour que dès que la boîte de nuit ouvre, que les gens viennent en masse.
Et toi maintenant tu vois, il y a une boîte de nuit qu'on a ouverte. Est-ce que tu sais ce qui est là? Les esprits qui règnent. Fréquentation des lieux où des énergies négatives sont concentrées. Ça peut ouvrir la porte de ton âme. Des démons peuvent te posséder. Et tu rentres à la maison comme ça. Tu es quelqu'un d'autre. 3. Les contacts physiques. Je ne serai pas long ici. Contact physique ou encore la sexualité. Bien-aimés frères, vous devez faire très attention, mes amis. Vous devez faire très attention. Je réitère encore, faites très attention. Où vous posez vos pieds, faites très attention. Aujourd'hui, ce n'est pas seulement les jeunes garçons qui sont dans la magie, même de jeunes filles, ils sont dans la magie. Il y a de jeunes filles qui sont avec de vieux papas qui sont dans l'occultisme. Il va te donner de l'argent, elle te dit, dès que tu sors, tu vas sortir avec l'autre là, dès que vous finissez, tu viens vers moi. Il y a de témoignages comme ça qui nous parviennent. Les amis, vous devez faire très attention. Par le contact physique, tu peux être possédé par des démons. On a fait beaucoup de services de délivrance où des esprits humains parlent dans le corps de femmes, parlent dans le corps des hommes. Vous devez faire très, très attention. Et vous qui êtes mariés, si tu sens que ton mari va à gauche, à droite, il faut beaucoup prier. Parce que tu ne sais pas quelle charge ou décharge spirituelle cet homme-là peut venir déposer dans ton corps. À bon entendeur, sa ligne. Alléluia. 3. Troisième type d'homme. Homme naturel, mais ayant de pouvoir traditionnel. Il y a des hommes, il est naturel. Mais dans sa naturalité, il est influencé par des pouvoirs traditionnels. Vous connaissez ce genre de personnes? On les appelait souvent les tradis praticiens. Et nous, quand on grandissait, ils étaient pleins. On les appelait des Mbikoudi. Aujourd'hui, ils ne sont plus. Elles sont devenues Maman Esther, Maman Déborah. Parce que nous Marit, Maman Déborah, Maman Esther, Maman Tabitha. Piongo. Vrai genre. Ils ont des pouvoirs traditionnels. Et ces pouvoirs traditionnels, les saints héritent ces pouvoirs. Il y a des gens qui ont hérité de pouvoirs traditionnels. C'est pourquoi dans des fêtes de famille, et surtout quand il s'agit des obsèques et tout ce qui va avec, vous devez faire très attention. Moi, j'ai failli entrer dans ce piège. Les jours où mon père est décédé, comme dans le sang de ma mère, je suis le dernier. La pluie dérangée. Et les grands frères qui étaient m'ont dit non, tu vois, quand vous êtes fils cadet, il y a certains pouvoirs et tout. Ils ont pris le truc, le mortier. C'était à Liboka, c'est ça, non? Ils ont pris le mortier. Ils ont pris le mortier. Ils ont pris des trucs, on appelle ça comme des chauds. Ils ont mis à la tête, ils ont piqué le mortier. Ils m'ont dit, tu viens mettre le feu. De la même manière que la fumée sera en train de se dissiper, le déplacement de la fumée va déplacer la pluie. Heureusement que ma défunte mère était là. Elle m'a regardé le code des yeux. La manière, c'est comme si elle me disait, n'ose pas, n'ose pas, n'ose pas. Comme mon père était polygame, le fils, le cadet de notre deuxième maman est venu. Il a bien aimé. Quand on dit pluie, c'était pluie, frère. C'était pluie. Il a mis le feu, frère. Ceux qui étaient là, des cousins, ils ont commencé à chanter. Et frère, vrai de vrai, j'ai vu la pluie en train de... C'est parti. Et aujourd'hui,
mon jeune frère là, sa vie. Récemment, je l'ai croisé. Papa, il est moins âgé que moi. Mais si on nous met là, hein? Il a vieilli. C'est comme si moi je venais de naître il y a quelques années. Il y a des gens qui héritent de forces traditionnelles. Et surtout vous qui sortez de famille royale, où l'ancien, je ne sais pas, le grand-père était magicien, était chef coutumier. Vous devez faire très attention. Les démons peuvent te posséder et ça peut t'amener ça peut détruire ta vie et ta destinée. Certains héritent de ces pouvoirs. Les autres naissent avec des pouvoirs. Vous avez déjà connu ce genre de personnes? Il y a le sang qui naissent avec des pouvoirs mystiques dans leur corps. Vous n'avez jamais connu ce genre d'enfants? Déjà très tôt, il prédit des choses qui arrivent. Ce n'est pas qu'il est prophète. Ce qui fait que très généralement aujourd'hui, nous ne savons pas différencier l'esprit de divination et l'esprit de prophétie. Il y a des gens qui naissent avec certains dons. Il y a d'ailleurs beaucoup de ceux que nous avons vantés dans cette nation et dans la francophonie comme prophètes. C'était des gens qui étaient nés avec certains dons. Asa prophète Anzambete, Abotami Bongo, esprit les a programmés Bongo. Son esprit humain, ça a la capacité de dégrader certaines choses et ça arrive. Je parle à quelqu'un. Il y a des gens qui naissent avec certaines forces, certaines énergies dans leur corps. Il peut venir comme ça et vous dire, tu vois toi comme tu as fait. Même dans certains films, on a déjà vu ça, non? Un enfant il est tout petit. Ah, des vieux, comme tu as fait. La nuit où je ne te vas pas dormir. Et quand tu vas faire, tu ne dors pas. Ce n'est pas que cet enfant-là est entré en contact, il a hérité, non. Il est né avec. Et ce sont des enfants que le monde des ténèbres recrute très tôt. C'est pourquoi ton parent responsable doit apprendre à observer la manifestation de certaines grâces dans la vie des enfants quand ils grandissent. Alléluia. Et aussi, quand ta femme est enceinte, frère, il faut beaucoup prier. Veiller sur certaines fréquentations. C'est pourquoi nous, quand on grandissait, on disait qu'une femme enceinte, elle ne peut pas être dehors dès qu'il est 19h, 20h. Parce que, frère, même quand on grandissait, il y avait certains trucs. Tu ne peux pas être dehors de peur que ton enfant soit influencé par le vent contraire. Il y a des enfants qui naissent avec ça dans le corps. Péticier, les autres le cherchent. Ils vont chercher le pouvoir. Cherche le pouvoir. Va là-bas et dit, moi, je veux que vous me donniez tel pouvoir. Frère, nous quand on grandissait, il y avait un esprit de turbulence qui accompagnait les jeunes de notre temps. Il a dit, moi j'ai vu des gens aller chez les féticheurs. On fait des incantations, on prend une seringue, on met ici. Tu as les seringues dans le corps, frère. Soit avec les coffres. Alléluia. S'il te donne les coups de poing et tu restes debout, frère, c'est que toi, tu es né avec 18 mois. Lui, c'est pas pour avoir l'argent, non. Lui, il a touché au fétiche que pour tabasser les gens. Il y a d'autres même qui sont allés plus loin. Lui, il n'a pas la force de tabasser les gens. Mais il a seulement le fétiche de grimace. Vous connaissez ces gens? Ah, nous, à Kinshasa, on a vu des choses, frère. Quand ils se mettent en colère, il déboutonne sa chemise. Il place la chemise. Il dit, Coco, si me la chemise, frère. Chemise, c'est éliminé mon pépé. Maintenant, tu veux te battre avec un tel gars. Toi, tu vas continuer. Directement, toi, tu gaga. Frère, toi, tu gaga. Master, toi, tu gaga. Je m'en bégré, je dis que, si tu as quoi, si tu chemise, bon, tu vas te faire.
Ouais. J'ai vu quelqu'un d'autre. Lui, quand il s'énerve, il va chercher un arbre. Il donne les coups de tête dans l'arbre, frère. Nous, on a grandi dans ces milieux-là. C'est lui-même qui est allé chez le féticheur. Il dit, vous me faites des incisions, je vais avoir telle et telle autre chose. Combien de jeunes gens ont touché au fétiche pour charmer le fille? Aujourd'hui, ça pété. Le peuple est pété. Nous, en notre temps là, être aimé par une fille, il y a des gens qui ont touché au fétiche pour ça. Mais il y a les lots. Attention, ça n'a pas été. Ah oui, il y a mon coup. Facebook, na WhatsApp, na Snapchat, passe. Il y a mon coup, pensa. Alors qu'à notre temps, frère, même ceux qui ne savaient pas dessiner, nous on a dragué les filles avec les fleurs des témoins de Jéhovah. Oui. On se voit les témoins de Jéhovah. On a fleurs sur le papier, on se crayon, on copie. On a un roman, on a un bateau, et ça c'est tanga, mais t'as l'élo, frère, t'as l'élo. Alléluia. Alors, il y a d'autres personnes qui vont chercher ça. Donnez-moi telle et telle autre chose. Et même, j'ai appris qu'il y a des jeunes gens on les fait, je ne sais pas, des camos, ils lisent des psaumes. Frère, tu vas attraper une folie gratuite. Au Bela Liboma, Yabamba. 4. Le pouvoir traditionnel. 1 Samuel chapitre 28, le verset 3. Il y a cette femme qui avait la capacité d'évoquer le mort. 4. Il y a ceux qui ont le pouvoir mystique. Le pouvoir mystique. Le pouvoir mystique est un peu au-dessus de la tradition. Ici, c'est les sphères de... Je dirais peut-être l'exemple à notre temps. Ceux qui sont dans les Illuminati. Tu vois? Ils sont sorciers, n'est-ce pas? Et ceux qui font le fétiche au coin de... Eux aussi sont sorciers, mais on est ce que ça s'appelle level. Parce qu'on a niveau dans le psycho. On a un pouvoir mystique. Donc en cravate, il parle un mot français, il roule jeep. Piongo, grand sorcier. Donc il y a pour moi la boutou, donc il y a peut-être un mot, il va avoir à l'occhio, à détruire vino, na mouille, na mise au fond. Et c'est cette dimension que le gars, il s'appelle Laban, Naman, il s'appelle comment? Balaam. Nombre chapitre 22. Quand vous lisez la parole de Dieu, la Bible donc là, Balak a envoyé des gens vers Balaam les devins. C'est quelqu'un qui travaillait avec des divinités. Au point où la Bible donc là, cette nuit-là, Dieu s'est déplacé pour aller négocier avec Balaam. Il lui pose la question, qui sont ces gens? Balaam lui dit, ce sont des gens que Balak a envoyés. Dieu lui dit, tu peux partir. Mais ne parle pas en mal contre les enfants d'Israël. Parce que Dieu savait que ce qui a intervenir c'est que Balaam allait dire, les esprits, les démons, les divinités allaient s'occuper de son peuple. Il y a des gens qui ont des pouvoirs mystiques. L'occultisme bat les pleins à notre temps, frère. Alors déjà vous devez comprendre ces choses. Même quand tu te mettras à prier, tu fais face à certains batailles ou certains challenges, tu sauras quel type d'homme est en face de toi. Quelle est la force ou l'énergie qui soutient sa force ou ses paroles dans la bataille que vous avez. Il y a d'autres batailles, d'autres démons qui vous résistent. Parce que jusque-là, vous ne comprenez pas quel type de force anime la personne qui est votre adversaire. Je parle à quelqu'un? Ceux qui ont le pouvoir mystique. Et vous verrez ces gens. Ce sont des gens qui sont beaucoup dans le sacrifice animalien.
Ils sont dans le sacrifice animalier. C'est que partout où ils arrivent, ils tuent de bêtes et versent le sang. Vous le connaissez? Oui. Et d'ailleurs, si vous regardez beaucoup de films de Nigeria, vous allez vous rendre compte que beaucoup de sacrifices qui se font, ce sont des pratiques magiques. Ce sont des gens qui ont atteint un certain niveau, où quelqu'un par lui-même peut venir comme ça, il tue 5 bœufs dans une fête. Il verse le sang, il vous donne la viande et vous mangez. Ceux qui opèrent avec le pouvoir mystique. Et vous verrez que c'est ce genre de sacrifice que Balaam faisait. Il arrive, il bâtit un hôtel. Il dit, donnez-moi 7 euros, donnez-moi 7 béliers. Bah, il sacrifie. Dieu vient, il parle. C'est que les divinités sont attirées par le sacrifice que eux mettaient sur l'autel. Et ce n'est pas n'importe quel esprit. Dans cette dimension, non. Il y a des gens qui parlent avec des démons. Comme ça, un démon lui apparaît, il parle avec lui. Alléluia. Alors déjà, vous devez savoir pourquoi je donne ce genre d'enseignement. Parce que toutes les fois où le Seigneur veut amener un nouveau vent, comme le vent de délivrance, vous devez comprendre pourquoi les disciples n'ont pas pu chasser les démons qui étaient dans cet enfant de Marc chapitre 9. Et c'est là que nous avons toujours dit, ce qui te résiste est soutenu parce que tu ignores. Et il y a des hommes qui opèrent avec des pouvoirs mystiques. Il y a même aujourd'hui dans la francophonie des hommes qui s'appellent des mystica. Et on pense que ça fait cool. Mais tu vois aussi quelqu'un, toi tu es du Katanga, tu t'appelles le prophète mystica. Papa, pourquoi tu te compliques la vie? Déjà mystique là même, toi-même tu... Faut arrêter. 5. Des hommes naturels dont la spiritualité est soutenue par des prêtres. Un homme naturel, mais sa force n'est pas dans le contact direct qu'il a avec la divinité. Mais lui, sa force, il est soutenu par un prêtre. Il a un sacrificateur derrière lui. C'est le sacrifice du sacrificateur qui lui donne la force. Quelqu'un m'a compris? C'est là que j'ai toujours dit, le trône de roi est soutenu par les autels des prêtres. Et c'est dans cette dimension que beaucoup de chrétiens opèrent. Il n'a pas de vie de prière, il ne gêne pas, il ne se consacre pas, il ne craint pas Dieu, il ne lise pas la Bible. Tous, ils sont derrière le pasteur. Papa, uniombeyeko. Papa, mungu asema nini? Papa, uniombeyeko. Papa, imashi umampepo. Eux-mêmes, ils ne savent pas chercher Dieu. Beaucoup de chrétiens sont dans cette dimension, faibles spirituellement. Mais c'est le sacrifice de prêtres qui soutenait ou qui soutient ce qu'ils font. Bien-aimés dans le Seigneur, je ne suis pas le genre de pasteur qui exerce le ministère en rendant dépendants les enfants de Dieu. Non. C'est que moi je vous enseigne pour que vous-même, que vous devenez de guerriers. Parce que sur Bachonnet, nous sommes une armée. Si déjà vous êtes dans l'armée et des militaires qui ne savent pas manier l'arme, vous êtes en insécurité. Je parle à quelqu'un? Quiconque est militaire, on te prendra comment manier l'arme et on va te donner une tenue. Déjà quand tu descends sur le terrain, par toi-même tu peux te défendre parce que tu as en main. Alors combien d'enfants de Dieu aujourd'hui, même prier ici, ils ne savent pas prier. Lisez la Bible, ils ne lisent pas. Jeûner, ils ne savent pas jeûner. Sacrifier, ils ne le font pas. Mais moindre papa pasteur, on appelle le matin, on appelle. Non, frère, quand j'enseigne ces choses, c'est pour programmer ton esprit à comprendre que même si un démon t'apparaît, tu te lèves, tu vas appeler le pasteur pour témoigner, mais tu dis au nom de Jésus, je prends l'autorité. Esprit impur, je te chasse de ma maison. Ton travail est menacé. Tu te lèves. Oh my God. Récemment, il y a une de mes filles qui m'écrit, me dit, papa, j'ai posé un acte et ça scandalisait mon chef. Il s'était en train de parler et pendant que cet homme, je crois, c'était dans une conférence, je paraphrase, cet homme-là a dit qu'il souhaitait qu'un jour qu'une femme occupe
tel ou tel autre poste dans l'entreprise. La soeur qui était là de cette église, elle prend l'offrande. Après que la personne ait fait sa prière, il lui donne l'offrande. Il dit, mais je me connecte à ça. Il me dit, papa, la manière dont mon chef là m'a regardé, il était choqué. J'ai dit, c'est ça la spiritualité. Tu comprends que cet homme est un esprit, est une entité que Dieu a placée dans cette entreprise. Donc les paroles qui sortent de sa bouche ne sont pas vaines. Comme il a dit qu'une femme doit occuper cette poste, alors moi j'occupe cette poste-là spirituellement. Avant de l'occuper, prends l'offrande, parce que c'est sorti de ta bouche. Bien-aimés frères, n'ayez pas une spiritualité qui dépend de ma petite personne. Si aujourd'hui le Seigneur m'est déplacé du Katanga, je vais te gérer comme sur WhatsApp. C'est qu'il y a des hommes dont la spiritualité est soutenue par leurs prêtres. C'est un bas niveau. C'est une petite dimension de la spiritualité. Tout homme spirituel apprendra à ses disciples comment entrer en contact avec le Dieu de son appartenance. Les disciples ont dit à Jésus, apprends-nous à prier. Comme Jean-Baptiste a appris à ses disciples. Donc si tes miracles, c'est parce que tu communies avec Dieu. Apprends-nous aussi comment entrer en contact avec lui pour que nous reproduisions ce que tu fais. Et quand Jésus ouvre la bouche, il dit, voici comment vous devez prier. Non, non, notre Père qui est aux cieux. La géolocalisation de l'être qu'on adore, notre Père qui est aux cieux. Alors, 6, et je m'arrête là. Sixième type d'homme, c'est les hommes spirituels. C'est la race des enfants de Dieu. Nous, on est des hommes spirituels. Parce qu'il y aura toujours un moment où les ténèbres et la lumière se rencontreront sur le terrain. Quand vous lisez la parole de Dieu, il y avait ce genre d'affrontement. Simon le magicien, il a vu les apôtres imposer les mains. Il est venu avec l'argent. Il a dit, prenez l'argent, communiquez-moi aussi ce pouvoir. Mais il était déjà magicien, il a compris. Malgré tous les livres magiques que j'ai lus, je ne peux pas reproduire ça. Elimas le magicien, alors que Paul prêchait, Elimas cherchait à détourner l'attention du proconsul. Paul, habité par le Saint-Esprit, la Bible déclare, il dit, toi homme pervers, sur les champs, tu ne verras pas. Frère, sur les champs, Elimas a été frappé par la cécité ou l'aveuglement. Il n'a pas pu voir. Et sur les champs, le proconsul a cru. Dis à ton voisin, homme spirituel. L'homme spirituel n'est pas celui qui parle en d'autres langues. Non. J'en parlerai le dimanche. Tous les peuples, toutes les races sur terre, ils sont un moyen de communication. Ils sont le moyen de véhiculer le message. Soit par des codes, des signes, ou soit par la parole. Alors qu'est-ce qui arrive? Nous ne prions pas en langue parce que nous manquons des choses à dire dans la prière. Même en parlant d'autres langues, mon esprit a une intercession. Mon esprit a un sujet de prière. Donc quand je parle en langue, je parle en fonction de ce que je veux dans mon esprit que ça arrive. Et il y a des gens qui parlent en langue juste pour faire passer le temps. Et lui-même n'est pas dedans. Chika, chika, chika. Papa, 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 papa. Maman, 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 maman. Oh, ya, 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 ya. Papa, 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 papa. Papa, ce que tu dis là, dans ton esprit, il y a quoi? Je peux être là, je prie, prier, prier. Je sens que je suis fatigué, mais dans mon esprit, j'ai besoin que Dieu touche les gens. Pendant que je suis en train de parler en langue, dans mon esprit, je me dis, Seigneur, je prie. Oh la soufari déclare. Dans mon esprit, je me dis, à ma Père, que le culte d'aujourd'hui, qu'un homme, une femme, qui fera accabler par des problèmes, que ta puissance le touche. Et pendant que je parle, je dis, pendant que je parle, mon esprit est en communion avec Dieu, et mon esprit soumet une demande. Je parle en d'autres langues, mais dans mon esprit, il y a, oh mon Dieu, il y a des choses que je veux. C'est pour cette raison, bien-aimés frères, si vous êtes spirituel, apprenez à communiquer avec les êtres qui opèrent dans votre royaume. Un jour, un bien-aimé m'écrit, me dit, papa Paulin, j'aspire au prophétique.
Mais il y a quelqu'un qui m'a envoyé certaines prières. Depuis que je fais cette prière-là, c'est comme qu'elle dirait, je n'ai plus de paix, je ne dors plus. Pourquoi c'est arrivé? Parce que dans ce qu'il faisait comme prière, il y avait une puissance, il y avait un code, il y avait l'énergie qui le mettait en contact direct. Il y a des gens aujourd'hui qui sont initiés par des ouvrages, frères. Il n'a jamais été dans un loge, tellement dans sa chambre en train de lire un livre. Il y a des puissances d'énergie négative qui touchent son esprit, qui polluent son âme et automatiquement il est enrôlé dans une armée. Alors quand vous êtes enfant de Dieu, frère, vous êtes spirituel, vous devez comprendre ces choses. Tu arrives quelque part, la première des choses, c'est de capter d'abord la fréquence spirituelle du lieu. Que Dieu nous bénisse. J'ai fini. Même en venant au culte, tu ne peux pas venir directement et tu dis non. Quand j'arrive, je dois connecter mon esprit à la fréquence du culte. Tu peux être là en train de prier. Et au moment où tu ouvres les yeux, tu regardes. Peut-être ce que tu veux, tu peux les lire dans les yeux de quelqu'un. Tu peux capter la fréquence du culte même par une mélodie, même par un chant, même par un son, par une attitude. Qui sent que la fréquence a changé? Pourquoi? J'ai seulement, j'ai en fait shifté dans mon esprit. Et celui qui joue au clavier a compris que je ne suis plus au niveau que j'étais quand j'enseignais. Là je viens. Hey. La sopranie, quelle bagage. Lève-toi, on va prier. Ces dernières dimensions, on est au-dessus de ceux qui travaillent avec la puissance ou le pouvoir mystique. On est au-dessus de ceux qui travaillent avec des pouvoirs traditionnels. On est au-dessus de ceux qui sont possédés. Parce qu'un homme qui est en contact avec l'esprit, il n'est pas possédé, il est rempli. Parce que l'esprit de l'homme a été créé à la taille de Dieu. Dès l'île des mots dans un corps, on dit qu'il est possédé. Quand le Saint-Esprit arrive, on dit qu'il est rempli. J'ai parlé à quelqu'un. Maintenant tu attends que je te dise prie. C'est ça le problème. Tu attends maintenant que je te donne un sujet de prière. Alors déjà que dans ton esprit, tu as besoin de quelque chose. C'est pour cette chose-là que tu dois prier. Est-ce que tu peux parler à Dieu?